Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de certains ressentis que j'ai par rapport à ce qu'on appelle donc le phénomène OVNI. Et je vais vous refaire le témoignage de l'observation que ma défunte épouse et moi-même avons eu l'occasion de faire le mardi 14 décembre 2010 à Chazé, qui est une commune de Saint-Aubin-des-Bois, en Eure-et-Loire, à 11 km de Chartres, et ça se situe sur la route qui va en direction donc de Courville-sur-Eure, et plus loin, donc je crois que c'est Alençon. Voilà. Alors, à cette époque, nous vivions dans une maison qui était située 1 rue de Fontaine-l'Aiguillon. Et ça, comme vous pouvez le voir, donc puisque nous avons vécu dans cette maison en location jusqu'en avril 2011, donc ça c'était la maison dans laquelle nous étions locataires. Donc comme je vous le dis, à peu près à 11 km de Chartres. Et le 14 décembre 2010, nous avons, en rentrant donc d'avoir fait des courses, alors entre à peu près 16h50 et 17h20, nous avons fait, mon épouse et moi, une observation d'apparition d'OVNI. Voilà. Alors là, vous voyez sur cette photo que le ciel est nuageux, mais quand nous avons fait cette observation le 14 décembre 2010, le ciel était clair et lumineux, et donc le coucher de soleil était à peu près par là. Et j'avais commencé donc à l'arrière de la maison, parce que là, ce que vous voyez, c'est l'avant. À l'arrière de cette maison, donc, j'avais commencé à regarder un oiseau qui volait contre le vent, qui était dans un vol stationnaire contre le vent. Et c'est là que j'ai commencé à voir un premier engin se matérialiser dans le ciel. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc la photo satellite de la zone où se situait donc cette maison que nous avions en location, sachant qu'ici, tout le long, il y avait une rangée de maisons, mais que derrière la maison, donc, on était en plein champ. Voilà, donc je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà, alors ici sur cette photo que j'ai reprise sur Google Maps, donc ça c'est une photo satellite de la maison où nous étions. Alors je vous le montre peut-être d'un peu plus près parce que c'est vrai que sur des papiers c'est pas forcément évident. Donc nous étions ici dans cette maison. Il y avait la rangée de maisons qui était tout du long, et donc il y avait toute la zone de champ qui était derrière. Et là où j'ai dessiné la flèche, c'est justement en hauteur où se sont présentés donc ces engins sous forme de disques qui se sont matérialisés les uns après les autres. Et quand ils se sont matérialisés, donc à nos yeux, ils avaient une forme de disque, et on voyait autour comme une sorte de halo. Donc je ne sais pas si on voit bien sur ces photos que j'ai repiquées sur internet, mais vous voyez, c'était des engins de cette forme, comme vous pouvez le voir ici et ici. Et donc vous voyez ici que on voit que c'est entouré par une sorte de halo, et on appelle ça justement des gaz ionisants. Voilà. Donc nous avons eu l'occasion de faire cette observation pendant à peu près 25 minutes. Mais à l'époque, comme je n'avais pas de smartphone et que nous n'avions que des appareils photo dans lesquels il fallait mettre des pellicules, donc je n'avais plus non plus de photos, donc on n'a pas pu prendre de photos de ce phénomène. Mais pendant la période où nous avons fait cette observation, donc ces engins ont survolé les champs. Alors il y en a un qui est parti donc à un moment donné vers le sud, parce que là on était orienté sud et là on était orienté nord. Et les 5 autres se sont promenés sur la zone, parce qu'un peu plus loin ici que les champs, il y avait aussi des champs et des arbres. Et on a vu que ces engins se déplaçaient très très lentement, silencieusement, comme s'ils étaient véritablement en train d'observer la zone. Et ensuite, l'engin qui était parti tout seul, donc au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il est revenu dans cette zone-là,
et il a rejoint les autres et ils ont tous disparu dans le soleil couchant en direction de Courville-sur-Eure. Voilà. Donc c'est le témoignage que je voulais à nouveau refaire par rapport à cette observation que mon épouse et moi avons fait le 14 décembre 2010, alors que nous vivions donc dans cette maison située à Chazé, donc commune de Saint-Aubin-des-Bois, dans le département 28, donc, et à environ 11 km de Chartres. Alors si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que depuis quelque temps, j'ai le ressenti que dans cette année 2019, donc on va certainement avoir d'importantes observations d'OVNI. D'ailleurs, j'en ai vu quelques-unes qui se passaient particulièrement au Mexique et surtout au Pérou à l'heure actuelle. On peut être certain de toute façon qu'il y a pas mal d'observations qui se font aussi dans les hauts plateaux andins, donc dans les Andes. Et moi, j'ai eu l'impression que cette année, on pouvait très bien peut-être avoir un premier contact par une civilisation donc venue d'ailleurs. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient absolument pas à la réalité des extraterrestres, mais moi je vous pose la question, nous ici sur Terre, nous sommes au sein donc d'un petit système solaire par rapport à l'échelle de notre univers. Or, il faut savoir déjà qu'une année de lumière, là je l'ai écrit là-dessus, ça représente 9461 milliards de kilomètres. Milliards de kilomètres. Et nous, les humains de cette Terre, si vous regardez quelle a été notre évolution technologique, déjà, regardez l'évolution que nous avons depuis la fin des années 1800, où on a commencé à utiliser la vapeur qui a permis de créer les chemins de fer. Donc il y a eu aussi les premières voitures à vapeur. Ensuite, on a eu les voitures à pétrole. On a eu le télégraphe avec le développement de l'électricité. Ensuite, on a eu les premiers téléphones, donc avec des cadrans et des choses comme ça. Et puis à l'heure actuelle, eh bien, on en est aux ordinateurs et aux smartphones. Et on est capable d'envoyer des fusées donc en dehors de notre atmosphère. Alors compte tenu de la grandeur de notre univers, de notre galaxie, sachant qu'une année de lumière fait 9461 milliards de kilomètres, eh bien la Voie lactée, il faut multiplier cette distance de 9461 milliards de kilomètres par 100 000. Donc vous imaginez la distance considérable déjà que fait notre Voie lactée. Alors, moi je vous pose la question, est-ce que vous vous imaginez que dans cette immensité, avec tous les systèmes solaires qui existent dans notre Voie lactée, il n'y aurait donc qu'une seule planète qui serait habitée par des humanoïdes? Est-ce que ça vous paraît logique? Pour moi, personnellement, ça ne l'est pas. Donc, sachant aussi que il n'y a pas qu'une seule galaxie, mais qu'il y en a d'autres donc, qui côtoient notre univers, notre propre univers, eh bien, ce serait quand même bien étonnant que dans toute cette immensité et dans toute cette création faite par le monde divin, il n'y ait véritablement qu'une seule toute petite planète perdue donc, dans un petit système solaire. Au sein d'une immense galaxie, il n'y aurait donc qu'une seule planète qui serait habitée par des humanoïdes. Pour moi, ça me paraît complètement illogique que nous soyons les seuls humains à vivre donc sur Terre. Et pour moi, il est évident qu'il y a forcément d'autres formes de vie ailleurs, même si celles-ci ne se sont pas forcément jusqu'ici manifestées d'une façon claire et nette vis-à-vis de nous, parce que il faut bien reconnaître que sur une planète où on est encore divisé en nations, où on utilise d'une façon un peu hasardeuse l'énergie nucléaire et où on passe son temps à fabriquer des armes pour s'entretuer, il faut reconnaître que pour des civilisations extraterrestres un peu plus évoluées, à la fois sur le plan technique et sur le plan spirituel que la nôtre, eh bien, on peut penser que ces humanoïdes donc, qui existent ailleurs aient quelques hésitations à
entrer en contact avec des peuples aussi belliqueux et aussi amateurs de guerre et d'armes que les nôtres. Voilà, c'est ma façon de penser. Donc je pense que le jour où nous commencerons à réfléchir autrement qu'en termes d'affrontement, qu'en termes de guerre et de choses dans le style, eh bien là, véritablement, on aura peut-être la possibilité d'être contacté par des civilisations extraterrestres, entre guillemets, autrement dit des fraternités humaines qui vivent ailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.